Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une guidance du milieu de semaine pour savoir à peu près par rapport au challenge de la semaine qui était de laisser de côté son mental, de faire un petit point pour savoir où on en est, tout simplement. Alors, la pensée du jour. Faites régulièrement des balades en forêt. Donc là, on nous dit, forcément, je crois que c'était indiqué aussi dans la guidance là, de prendre l'air, de s'aérer. Clairement, ça veut nous dire ça, de prendre l'air, de s'aérer, de, de s'ancrer, d'apprécier le moment présent, de... mais se balader, pas pour réfléchir, pas pour penser, pas pour laisser le mental prendre le dessus, se balader en observant la nature, les fleurs, le chant des oiseaux, le bruit des animaux, le bruit de la nature tout simplement. Donc voilà, parce que ça apporte une certaine sérénité quand on reste concentré sur ça, ça fait énormément de bien. Après, pour ceux qui font des méditations, etc., d'ancrage, faites quoi. Donc je vais faire le point avec l'oracle, le mien, vu que j'ai fait moi avec des petites cartes vierges et des autocollants. Je viens de le finir aujourd'hui. Donc voilà, on va faire un petit point de ce milieu de semaine avec celui-là. Donc là, on parle de... Je vous les montre. On parle de personnes qui certainement avaient mis... ces personnes avaient mis leur intuition... avaient fait en sorte pour taire leur intuition. Et là, c'est comme s'il y avait... Alors, il y a des personnes qui ont toujours cette intuition qui est sous cloche, entre guillemets. Et il y a des personnes qui en ont pris conscience. Et qui acceptent maintenant de plus en plus de la suivre, de la développer, de l'écouter. C'est bien, ça va avec le challenge de la semaine, de toute façon. Ouais, il y a des personnes qui sont en totale harmonie, en totale reconnexion, en totale transformation avec elles-mêmes, qui se sont lestées de certains poids. Pour d'autres, on leur demande de se lester de certains poids pour pouvoir se reconnecter à elles, à leur intuition. C'est beau, pour ceux qui en sont là, c'est super beau. Pour ceux qui sont sur ce chemin-là, de prise de conscience de leur intuition, de leur reconnexion à elles, elles vont à nouveau apprécier les plaisirs de la vie, reprendre goût à certaines choses, redécouvrir même des choses qu'elles faisaient peut-être en mode automatique, comme je dis, et, euh, et là, elles vont se reconnecter à tout ça, les plaisirs de la vie. Manger avec plaisir, mais parce qu'on est vraiment ancré dans le moment présent, on retrouve un goût, une saveur des choses. Pour les autres qui ne sont pas encore sur ce chemin-là, ne vous enfermez pas, ne vous murez pas, ne vous... quand je dis ne vous mutilez pas entre guillemets dans le sens à vous infliger peut-être des personnes sont dans un certain mal-être et ça leur pousse à des crises de boulimie ou ce genre de choses, à se jeter sur le sucre, du coup à la malbouffe, tout ce genre de choses. Donc ne partez pas dans ça parce que ça vous vous faites du mal quoi, tout simplement. J'en ai deux. Donc j'ai celle-là et celle-là. Il y a des personnes qui sont, qui ont retrouvé, qui sont sur le chemin de retrouver l'équilibre entre leur yin et leur yang, qui commencent à ne plus
attendre des autres ce qu'elle-même ne s'apportait pas, qui s'équilibrent en elles-mêmes, qui prennent conscience que la clé est à l'intérieur d'elles-mêmes et que l'équilibre dépend d'elles-mêmes et non pas des autres. Ouais, comme si elles n'étaient plus prisonnières euh, de leurs propres émotions, qu'elles avaient un regard nouveau sur les choses, qu'elles acceptaient non plus de rester enfermées, d'enfermer leurs émotions, mais de les laisser voguer, on me dit. Waouh, on s'est libéré de... C'est c'est pas une vengeance vis-à-vis de la vie, c'est pas le terme, mais c'est une libération, euh, c'est une revanche, voilà, c'est pas une vengeance, c'est une revanche sur soi-même, sur tout ce qui nous tourmentait. On a réussi à se libérer, à dégager certaines choses par soi-même ou en se faisant accompagner, bien sûr, mais voilà. Quant aux autres, cet équilibre-là, pour ceux qui se sont toujours pas libérés de certaines choses, voilà quoi, on attend avec tristesse. Je vois des personnes qui attendent avec tristesse des solutions, des clés, qui se sentent vides. Euh, ouais, on me montre une coquille vide en fait, comme s'il y a quelque chose qui prenait pas forme, qui mûrissait pas, qui grandissait pas. Euh, il manque la petite perle à l'intérieur de l'huître. Voilà, on me montre ce genre de choses. Elles sont spectatrices de leur propre manque, de leur propre vide. Et du coup, elles retiennent prisonnières certaines émotions en pensant que c'est un trophée sur elles-mêmes, sur la vie, parce qu'elles restent avec des émotions enfouies, mais c'est pas parce qu'on enfouit des émotions qu'on est vainqueur dessus. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'on a attrapé l'émotion et qu'on dit non mais c'est bon, toi je t'ai détecté, je suis triste, voilà, je sais que je suis triste, c'est bon, ça va passer. C'est pas comme ça qu'on va se libérer de l'émotion. Et du coup, cette libération-là d'émotions ou d'autres choses, elle ne se fait pas. Dans tous les cas, ces deux personnes, enfin ces deux types d'énergie-là, il y en a qui ont conscientisé, même si c'est pas terminé hein, le travail, mais elles ont conscientisé les expériences du passé. Elles savent que c'est gravé en elles. Elles l'ont compris et elles savent qu'il y a encore du travail à faire, mais qu'elles sont sur le bon chemin. Et quant aux autres, le passé n'est pas encore il est toujours enfermé, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. On garde ses émotions à l'intérieur, le passé avec. C'est comme s'il était archivé dans la cave ou le grenier, en disant non mais c'est bon, c'est enfermé, ça ressortira pas. Ben si, justement. Si, c'est pas libéré. Faut pas laisser les valises fermées, faut les ouvrir, quoi. Pour que le passé sorte. Et les émotions et tout ce qui est d'enfermé, en fait. Hein, tout ce qui est enfermement, pareil, énergie basse, etc., etc. Je reviens pas dessus. Allez, une dernière carte. Euh, dans tous les cas, alors celles qui ont fait leur travail, qui ont commencé un travail, elles sont sur la bonne voie, euh, elles sont sur un renouveau, elles sont sur leur chemin et elles apprennent à se reposer, à reposer leur mental, tout s'allège, tout s'apaise, euh, c'est très joli. Pour les autres, vous avez besoin de repos, c'est nécessaire. Mais c'est compliqué parce qu'il y a tout qui tourne encore en boucle, etc. Je voudrais tirer juste une autre carte pour... Alors, les personnes qui sont sur leur chemin, c'est parfait. Je voudrais juste un peu plus approfondir avec ceux qui ne le sont pas. Elles ont toujours leur trésor enfoui. Leur intuition est encore obscure, noircie, parce qu'il y a des filtres qui les empêchent de se révéler en fait en elles-mêmes. On me dit qu'il faut... alors il y a ça. Il y a un travail de pardon, d'acceptation à faire sur certaines choses du passé, de libération. Le pardon par la libération du pardon envers soi, envers certaines personnes du passé, euh,
Le pardon et aussi l'acceptation, on me dit. Qu'il faut accepter certaines expériences. Au lieu de tout garder à l'intérieur de soi pour sortir l'émotion, il va falloir pardonner soi-même, des autres, accepter certaines situations qui vous blessent. Il y a un travail à faire sur ça. Ouais, c'est vraiment lourd hein, pour certains. Parce qu'il y a, voilà, il y a ce genre encore de, de fumée noire qui peut représenter diverses choses. C'est embrumé, ils n'ont pas une bonne vision d'eux-mêmes, de la vie, de leur chemin. C'est lourd, c'est pesant. Ça nuit sur ses émotions, sur ses états d'âme. Ça empêche, il y a des choses, la lumière n'entre pas. Ouais, il y a une cloche de fumée noire, quoi. Noir-gris. Et la dernière, il y en a deux encore. Ces personnes doivent se sentent seules. Hein. Elles se sentent seules face à elles-mêmes. Euh, Pareil, je répète, faites-vous aider. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. On peut avoir un ego surdimensionné en pensant que oui, alors ça n'empêche pas, ça n'enlève pas la force en vous et le courage à vous que de se faire aider. Seulement, il y a des choses où vous n'avez pas la hauteur pour voir ce qui se passe. Vous n'avez pas les outils. Vous ne savez peut-être pas tout ce qui se passe autour de vous en termes d'énergie. Il y a des choses qui sont... il y a des choses aussi, oui, qui sont de votre propre chef, hein, mais il y a des choses qui ne le sont pas. Et on peut pas tout savoir, on ne peut pas tout vaincre. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes faible, que vous n'êtes pas fort, que vous n'êtes pas courageux. Mais euh, on s'apporte tous quelque chose. Vous apportez ou vous apporterez des choses à des personnes, mais il y a des personnes qui sont là aussi pour vous apporter des choses à vous. Donc ne vous sentez pas faible ou autre parce que vous demandez de l'aide ou autre pour vous sortir de là. C'est une main que vous tendez à vous-même en fait pour vous sortir de là. Et à votre tour, après quand vous serez sorti de là et que vous serez sur votre propre chemin, vous pourrez apporter de la lumière aux autres. Voilà. Et quand vous commencerez votre chemin, là, pour le moment, vous êtes là. Et là, c'est vous aussi. Hein. Voyez la différence? Il y a une évolution qui se fait. Pour le moment, vous en êtes là. Mais tout se fera si vous commencez votre chemin et vous arriverez là victorieux. Vous serez plus là, vous serez ici. Je vous souhaite une bonne soirée.